334 avant Jésus-Christ, Alexandre, le roi de Macédoine, âgé de 21 ans, dirigea une coalition de forces grecques contre la plus grande puissance de l'époque, l'Empire perse. Il dirigeait une armée de vétérans qualifiés. Ces hommes d'élite sont les hommes de la phalange macédonienne, armés de la Pixaris de 5,50 m, et les cavaliers d'élite de sa cavalerie de compagnons. Ensemble, lors de la bataille du Granique, ils avaient remporté une première victoire décisive sur l'armée perse. Alors qu'Alexandre s'approchait de Sardes, capitale de la province perse de Lydie, son commandant se rendit sans combattre. Mais avant qu'Alexandre puisse avancer davantage, il devait neutraliser la puissance navale perse. La Perse disposait d'une flotte puissante, avec d'importantes bases navales autour de la Méditerranée orientale, ce qui pouvait potentiellement couper ses lignes de communication avec la Grèce. Plutôt que de défier les Perses en mer, Alexandre décida d'attaquer leurs bases les plus proches, les villes côtières grecques de Milet et d'Halicarnasse. Toutes deux opposèrent une résistance déterminée, mais furent prises à l'hiver. Au printemps suivant, en 333 avant Jésus-Christ, Alexandre continua son avancée en Lycie et en Phrygie. À Gordium, on lui montra le légendaire nœud gordien. Une prophétie disait que celui qui parviendrait à le défaire régnerait sur toute l'Asie. Alexandre prit simplement son épée et le coupa en deux. Pendant ce temps, Memnon de Rhodes, un général grec expérimenté au service des Perses, mena des navires de guerre perses dans la mer Égée et captura les îles de Chios et de Lesbos. Mais après la mort soudaine de Memnon, due à une maladie, l'offensive fut abandonnée. « 18 mois s'étaient écoulés depuis que l'armée d'Alexandre avait traversé l'Hellespont et envahi l'Empire perse. Alexandre conduisit alors ses hommes en Cilicie et fut bientôt prêt à traverser les montagnes de Nour pour entrer en Syrie. Mais ensuite, l'armée perse principale, dirigée par le roi Darius III lui-même, émergea derrière l'armée grecque au nord. Darius était déterminé à piéger et à détruire l'armée d'Alexandre, qu'il surpassait en nombre de près de 2 contre 1. Il bloqua donc la seule voie de fuite d'Alexandre en déplaçant son armée vers la plaine côtière près d'Issos, large de seulement 9,6 km des montagnes à la mer. L'étroitesse du champ de bataille obligeait Alexandre à se battre, mais il empêchait également Darius d'exploiter son énorme avantage numérique. Son armée, selon certaines estimations, comptait jusqu'à 100 000 hommes et contenait certains des meilleurs soldats de son vaste empire, dont 10 000 de ses propres gardes, connus sous le nom d'Immortels. Sa meilleure cavalerie était massée sur sa droite, vers la mer, où le terrain était plus propice aux chevaux. Sa meilleure infanterie, ses hoplites, mercenaires grecs, formait le centre. L'infanterie perse formait son aile gauche. Alexandre déploya sa propre armée pour la bataille, confiant une fois de plus son aile gauche, la plus proche de la mer, à Parménion, avec la cavalerie et l'infanterie grecque. Au centre, comme toujours, se trouvait la phalange macédonienne. Alexandre se positionna avec ses meilleures troupes sur l'aile droite, vers les pentes de la montagne, avec ses lanceurs de javelots d'élite Agriane, ses archers, et derrière eux, les hypaspistes et la cavalerie compagnon. Quand Alexandre vit la force de la cavalerie perse face à Parménion sur la gauche, il fit avancer sa cavalerie thessalienne pour le renforcer.
Malgré son nombre écrasant, Darius tint sa position derrière une petite rivière, le Pinarus, et attendit l'attaque d'Alexandre. Il n'a pas eu à attendre bien longtemps. Alexandre appela ses hommes, les exhortant à se battre courageusement en désignant certains d'entre eux par leur nom. Puis, à la tête de l'aile droite de son armée, il chargea. Une fois de plus, la vitesse et le choc de l'avancée macédonienne firent reculer l'ennemi. Mais au centre du champ de bataille, la phalange macédonienne était en difficulté. Dans ses efforts pour suivre Alexandre, sa formation s'était désorganisée. Maintenant, au cours de combats acharnés avec les mercenaires grecs de Darius, la phalange était lentement repoussée. Alexandre, voyant le danger, se regroupa et lança les compagnons dans une charge frontale au centre des Perses. Les mercenaires grecs, menacés sur leurs flancs, furent bientôt désorganisés et la phalange macédonienne put reprendre son avance. Alexandre s'est frayé un chemin jusqu'au grand roi, Darius lui-même. Plutôt que d'affronter ce roi macédonien apparemment fou et intrépide, Darius s'enfuit du champ de bataille dans son char royal. Pendant ce temps, l'aile gauche macédonienne, sous le commandement de Parménion, livrait un combat acharné contre la meilleure cavalerie perse. Si les Perses parvenaient à percer, ils pourraient encercler l'armée d'Alexandre et arracher la victoire. Mais Parménion et ses troupes combattirent avec acharnement et continuèrent à tenir les Perses à distance. Lorsque la nouvelle de la fuite de Darius se répandit parmi ses troupes, ils abandonnèrent le combat et tentèrent de se sauver. La bataille se transforma en massacre. Ptolémée, l'un des commandants macédoniens, dit à Alexandre qu'il y avait tellement de morts perses que ses hommes les avaient utilisés pour combler un profond ravin afin de pouvoir le traverser. La bataille d'Issos fut une victoire éclatante pour Alexandre. Et parmi le butin de la victoire se trouvait la femme de Darius, sa mère et ses 3 enfants, tous pris vivants et bien traités par Alexandre. L'armée perse était en retraite. Alexandre se consacra à la soumission des territoires occidentaux de l'Empire perse. L'année suivante, en 332, les cités côtières de Phénicie se soumirent à Alexandre, mettant fin à la puissance navale perse en Méditerranée. Mais la ville insulaire de Tyr résista. Les défenseurs de Tyr se sont battus avec courage et habileté, même lorsqu'Alexandre a commencé à construire une chaussée vers l'île, protégée par 2 tours de siège géantes qu'ils ont contre-attaquées avec des navires incendiaires. Mais au bout de 7 mois, les remparts de la ville furent percés et Tyr tomba. La plupart de ses citoyens furent tués ou réduits en esclavage. Gaza a également été assiégée. Alexandre continua jusqu'à Péluse, sur le delta du Nil, où le gouverneur perse d'Égypte céda toute la province à Alexandre, ainsi que le trésor royal. À Memphis, les prêtres de cette ancienne terre accueillirent Alexandre comme un libérateur de la domination perse et le couronnèrent pharaon. À l'embouchure du Nil, il fonda une nouvelle ville, Alexandrie.
puis se rendit à l'oracle du désert de Siwa, où selon certains récits, les prêtres l'accueillirent comme fils d'Amon, roi des dieux. Alexandre retourna à l'est, à Tyr, où en 331 avant Jésus-Christ, il reçut des nouvelles de troubles dans son pays. Malgré ses grandes victoires sur les Perses, de nombreux Grecs considéraient Alexandre comme un tyran. Le roi Agis de Sparte, avec les soutiens des Perses, lança alors une révolte contre la Macédoine. Antipater, commandant d'Alexandre en Grèce, était déjà aux prises avec une rébellion en Tarse. Mais il marcha rapidement vers le sud et rencontra Agis au combat près de la ville de Mégalopolis. Même les légendaires Spartiates n'étaient plus à la hauteur de la puissance militaire macédonienne. L'armée spartiate fut écrasée. Le roi Agis lui-même était parmi les morts. Sa base en Grèce était à nouveau sécurisée. Alexandre avança vers le cœur de la Perse, cherchant une confrontation finale avec Darius. Il reçut une lettre du roi perse, lui offrant une fortune en or, sa fille en mariage et la moitié de son empire en échange de la paix. Mais les victoires éclatantes d'Alexandre, tous les oracles et les acclamations l'avaient désormais convaincu que son destin était de gouverner le monde. Et il rejeta l'offre du roi perse. Il ne voulait pas que la moitié de l'empire. Il venait pour tout prendre. Les recherches et les illustrations de cette vidéo proviennent de la vaste gamme de livres sur l'histoire ancienne d'Osprey Publishing. Chaque ouvrage d'Osprey examine une bataille, une campagne ou une unité de combat particulière avec une précision et une minutie irréprochables. Avec plus de 3000 titres, il couvre tous les sujets, des guerres antiques aux conflits modernes. Visitez leur site web pour voir leur catalogue en ligne. Un grand merci à Invika pour son aide à la réalisation de cette série. Vous pourrez en apprendre davantage sur la vie remarquable d'Alexandre le Grand dans leur série Moments d'Histoire.